Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 25 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Donc tout d'abord, je voulais faire un grand merci à tous ceux qui me suivent, que ce soit Chantal, Josiane, Marie, Béatrice, les Chantal, Georgette, Crazy, Catgo et tous ceux que j'oublie de façon épisodique. C'est pas que je les oublie, c'est que quand je ne fais pas de liste, je reste d'un seul coup là sur la spontanéité. Donc à toutes ces personnes qui me suivent très très régulièrement, que ça soit même également Diane, que ça soit Nathalie et tout ce gentil petit monde qui me fait toujours très très plaisir à me laisser des commentaires ou autres, même parfois me donner des suggestions, que je suis long à répondre, je suis d'accord, mais là on est bientôt sur l'arrivée de... on va dire le changement d'angle, en quelque sorte une première étape dans le changement que je voudrais faire pour la chaîne. Donc merci pour votre patience, ça va arriver très très prochainement. Donc là pour cette guidance du jour, nous allons avoir le tarot Ansata comme ceci. On va reprendre le 77 Deluxe de Aliaske. D'ailleurs j'en profite pour faire coucou à Katia, à Katiushka, et le rêve enchanté de Kiro Marchetti, et également les cartes pensées médecine quotidienne. Hop là. Alors, on va ressentir ça, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 25 octobre, qui d'ailleurs est, on va dire, l'anniversaire du départ du grand occultiste Papus. Soit dit en passant. Donc, on va regarder ça par rapport à cette journée, du 25 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Nous avons l'empereur. L'empereur nous indique, de ce côté majestueux, où nous avons comme les animaux, par exemple, par rapport un peu comme les 4 éléments qui sont presque pour moi là représentés par rapport au... Comment vous dire? Par rapport à la carte du monde, on a ce feu, on a cette assise. C'est comme s'il fallait que vous appuyiez ou vous arriviez à imposer une forme d'autorité. On est plutôt sur une forme de stabilité, des projets qui se mettent en place, dans ce que je peux voir à ressentir, plus que d'être dans un affrontement ou dans une affirmation à proprement dite. J'ai plutôt les événements qui se mettent en route, soit pour certains, si on est sur la notion de loisir, les vacances qui arrivent, qui se concrétisent, et on sent que vous allez par contre réussir à trouver un équilibre entre, je dirais, ce qu'il faut et ce que vous désirez. Purement et simplement, on sent qu'il y a quand même une notion d'avancement. Allez, on va s'en tirer une deuxième. Et nous avons effectivement d'avancement, nous avons le jugement, vous avez comme préparé, mis en place, on est sur une forme de concrétisation qui se profile. On sent que vous avez besoin de vivre aussi des moments pour soi, on sent que vous êtes dans cet équilibre, vous avez trouvé cette lanterne qui vous indique une bonne voie, comme si vous étiez sur une bonne ligne de conduite sur cette période on va dire d'aujourd'hui ou ce début de semaine en quelque sorte. Nous avons Cerbère, le Cerbère qui est l'interprétation dans la mythologie du chien à 3 têtes, gardien des portes des enfers, gardien des portes d'Hadès. On sent que vous êtes dans une période où vous avez fait beaucoup transformer, là c'est comme ça que moi je l'interprète, je le ressens, vous avez transformé beaucoup de choses, vous avez trouvé comme une notion d'équilibre, vous laissez derrière vous les serpents pour justement vous diriger vers une notion de sympathie. Vous avez comme une notion d'une lumière et c'est comme si vous vous nourrissez aussi d'une autre lumière. Vous avez trouvé la lanterne avec la lumière, mais il y a comme une notion d'une autre lumière. Donc il y a comme des événements, ça peut être des contacts, des rencontres également, qui peuvent avoir à se profiler, qui vont vous apporter comme une pleine satisfaction. Donc on est sur une journée qui me paraît plutôt cool, qui me paraît plutôt sympathique. Simplement, il va falloir, je dirais presque gérer ou ménager son énergie, parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir une certaine richesse ou beaucoup de choses qui pourraient avoir à se mettre en place. Qui dit beaucoup, dit aussi que cela peut voir être un petit peu plus fatigant, un petit peu plus, tout simplement, émotionnellement parlant, un petit peu plus changeant. On sent qu'il y a comme notion, vous avez dû comme faire beaucoup de choses. Nous avons le VRP qui nous indique la notion de commerce, mais la notion d'action, et nous avons le renard. On sent que vous avez eu pour certains des moments un peu plus difficiles au point de vue des émotions, où vous avez dû comme composer. J'ai plutôt forcément là cette notion de composer. J'ai pas forcément que le renard qui vous entre guillemets, qui cherche à vous mettre dans une situation défavorable. On sent que vous avez dû comme composer, vous avez dû comme beaucoup négocier avec vous-même vos émotions. On sent qu'il y avait une notion d'attente, mais il y a comme une notion de libération par rapport à quelque chose qui avait comme une notion de blocage dans ce qu'on peut voir à ressentir. Soit vous passez un cap, on va dire émotionnel, pour vous être vers un chemin qui soit beaucoup plus constructif, beaucoup plus constructeur dans ce qui nous apparaît, mais on a comme une remontée artistique créative et nous avons le printemps. Donc, soit c'est un projet qui vous tient depuis le printemps,
par rapport à quelque chose qui vous permette un épanouissement affectif, relationnel, purement peut-être créatif, ou c'est plutôt, on est dans une forme d'avancée par rapport à quelque chose qui peut voir à mettre, par cette carte du printemps, à s'épanouir et à prendre route. Pour ceux qui sont dans une forme, déjà dans une activité très artistique ou émotionnelle, c'est comme s'il y avait comme quelque chose qui aboutit. Là, j'ai presque, quand je dis émotionnel, j'ai la lune qui nous indique que sur une période de court terme, mais là j'ai la lune des émotions, on a une renaissance émotionnelle, mais c'est comme si vous alliez réussir à faire passer des messages au point de vue de l'émotion. Pour ceux qui envisageraient ou qui ont besoin, enfin là j'ai un message que je reçois comme ça, par rapport à tout ce qui est activité, par rapport au psychologique, soit vous envisagez peut-être une carrière psychologique ou vous avez besoin de parler à quelqu'un, ce serait aussi quelque chose qui peut voir à vous permettre à vous défouler et à vous amonceler. On a la carte du renard et on a la carte de l'hiver. On a le moment qui ont été difficile et il y a quelque chose qui va changer rapidement. Par contre, si vous avez quelqu'un qui tourne un peu autour du pot, qui marque un peu de froideur, qui a une notion d'ambiguïté, je vous dirais, pour vous parler très franchement, vaut mieux lui tourner le dos. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou tout du moins, peu importe la situation, pour vraiment faire un conseil qui soit général, soit vous lui tournez le dos, vous continuez votre vie, soit vous lui prêtez pas attention. S'il a à revenir, il reviendra, mais vous pourrez comme mettre au point les choses. Mais on sent comme des émotions qui se coupent, qui reviennent après des moments difficiles. On sent qu'il faut comme couper, se mettre à l'écart d'une certaine situation et on a comme une énergie qui remonte. Pour tous ceux qui sont dans une petite part de différence d'opinion, que ce soit à la maison, avec les enfants, avec le côté professionnel, je vous dirais par contre de ne pas rentrer en conflit, plutôt de dire non, ça ne me convient pas, bon, on passe à autre chose, on parle d'autre chose, on est sur une notion de se mettre à l'écart, et là seulement vous aurez comme une forme de réalisation, comme quelque chose qui vous soit beaucoup plus concret. Vous voyez, on a le serpent, on a des contextes, des situations qui peuvent voir à être un petit peu plus difficiles, ou pour certains le serpent c'est aussi quelque chose qui se transforme, mais dans le chiromarketing, parfois la forme du serpent m'indique un peu comme un Ouroboros, donc des schémas qui peuvent voir à se répéter et qui peuvent voir à vous embêter dans le temps. Voilà. On sent que vous vous libérez de certains schémas, peut-être de karma familiaux ou de situations familiales qui tournent un peu en boucle. On a la notion de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs, qu'il va falloir prendre le temps comme analyser, réfléchir dans ce qui nous apparaît. On y a une notion d'ouverture, des opportunités à saisir. On sent que vous êtes des personnes assez entières. La croix, là, nous indique, soit c'est une situation qui dure depuis un moment, que ça ne vous apporte pas, c'est quelque chose qui peut vous être récurrent, mais on a comme aussi des opportunités de changement, peut-être professionnel, relationnel. On a plutôt là cette forme de croix qui nous indique aussi peut-être comme une forme d'inquiétude, comme un peu comme une forme de crainte en soi. Nous avons le lys et c'est bien cette notion de rencontre. Par contre, écoutez les conseils de certaines personnes, mais je vous dirais, faites-vous votre propre opinion, votre propre vécu. C'est quelque chose qui mérite le coup d'être observé avec la loupe. On sent qu'il y a, comme par contre pour certains qui ont eu des petits problèmes récurrents au point de vue santé articulaire ou voire même des petites allergies de peau, c'est quelque chose qui va se résoudre. Certes, c'est quelque chose qui reviendra, je préfère être honnête avec vous. Dans le sens que j'ai quand même la notion parfois pour certaines d'allergie qui m'est montrée, c'est quelque chose qui va s'arranger, vous inquiétez pas, mais ça peut venir aussi par rapport à l'alimentation. Quelque chose qui vous provoque des réactions cutanées. C'est comme ça que je ressens par rapport à cette lecture. On a également certaines situations qui vont vous apporter, comment je pourrais vous dire, sur le plan attractif. Quand je dis attractif, c'est le côté activité, festivité, créativité. On sent qu'il y a possibilité de sortir d'un schéma et d'aller au bout. On est sur le point de vue de l'affectif. Si vous êtes un petit peu plus dans le trouble, dans le doute, dans l'incertitude, il y a comme un rebond, comme un rebondissement que je vous dirais qu'il faudra laisser faire presque de façon concrète. Je vous dirais que moins vous vous poserez de questions sur cette journée en soi, mieux ça vaudra, moins vous serez tracassé et tout ira dans le meilleur des mondes. En gros, c'est à peu près ça. On a une notion d'ouverture, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme et qui se transcende. On a la cigogne, donc ça peut être soit par rapport à des contacts, soit par rapport à un projet ou autre. Pour tout ce qui est, on va dire, attente de réponse, on est sur une notion, peut-être pas dans la matinée, mais sur la notion de l'après-midi, quelque chose qui bouge et qui se transforme. Si on parle sur une journée, on a quand même toujours des schémas qui sont répétitifs, qu'on soit bien d'accord. Il y a parfois des personnes qui vous escagacent en soi, ou des situations qui sont un petit peu répétitives, mais c'est comme si vous alliez réussir à les surmonter. On sent qu'également il y a besoin pour vous de prendre certaines distances avec soit certains réseaux sociaux, soit certaines
comment je pourrais vous dire, certaines situations qui justement ne vous conviennent plus. Vous avez un peu besoin de retrait par rapport à une notion de communauté dans ce qui nous apparaît comme de faire un pause, de faire un break, quelque chose qui vous sera comme vraiment plus facile. Pour ceux qui ont eu des problématiques avec les enfants, neveux, nièces, peu importe, des personnes plus jeunes dans la communication, c'est quelque chose qui va se résoudre. J'ai plutôt là ce conseil à vous dire, chacun pour soi et Dieu pour tous, tu reviendras quand tu seras décidé, en fait, dans ce qu'on peut voir à ressentir, parce qu'on sent comme peut-être sur des jeunes personnes ou des enfants, des périodes difficiles au point de vue de l'affectif ou de tout ce qui tient à cœur en soi. Après, peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez à vous dire, oui, enfin c'était presque couru d'avance, il y a des choses qu'on voit, peut-être que il n'était pas prêt, émotionnellement parlant, c'est comme si c'était une personne qui pourrait avoir besoin de se remettre un petit peu en arrière, de s'extérioriser, en étant dans l'introspection soi-même. Laisser, c'est la personne, c'est plutôt quelque chose qui reviendra vite dans ce qui nous apparaît. Par contre, on parle la notion de dépense. Par contre, il y a peut-être l'arrivée de factures ou de sorties d'argent qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais qui vont être gérées, qui vont être réalisables dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a pour ceux qui attendent des papiers par rapport à une administration, je dirais presque visa ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va arriver. Mais par contre, vous repasserez par une étape, je dois fournir d'autres pièces. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a bien possibilité de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Pour certains, s'il y a vraiment cette notion de personne qui est ambiguë, si je puis dire, qui vous tourne un peu en rond, peut-être par rapport à un site ou par rapport à une communauté, je vous dirais, ne vous perdez peut-être pas trop de... Pour certains, ne vous perdez pas trop de temps. J'ai presque la notion un peu de choix, puisque nous avons le choix qui est à côté avec le chemin. Mais il pourrait y avoir, prenez le temps de découvrir les gens. Le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est comme ça que je l'interpréterai là. Et vous allez découvrir que les plus empressés ne sont pas les plus concrets. Parfois, les personnes qui viennent plus doucement ou plus timidement sont les plus sincères. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce tirage, qu'on peut voir à interpréter aussi de façon plus... dans plusieurs domaines, ça peut voir à apporter beaucoup plus d'autres choses. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette journée. On va regarder avec notre carte conseil. Hop là. Alors, nous allons avoir l'antilope. Réponds à l'appel. Fais-le. Assez de procrastination. Décide et agis maintenant. Réponds à l'appel de votre cœur, de ce que vous désirez, de ce que vous ressentez profondément. Et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Arrêtez d'hésiter, foncez, en gros. Et vous verrez, là, c'est le moment d'agir. On est dans une notion d'action, pas de réaction. Je dis la différence, c'est dans le sens de ne peut-être pas laisser emporter par ses émotions et envoyer balader, mais plutôt être dans quelque chose qui doit bouger, qui doit avancer, et surtout se mettre en place certaines choses. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Donc si elle vous a plu, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me fait plaisir et qui m'aide à faire découvrir ma chaîne. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, à me laisser des suggestions. Je vais essayer de faire la guidance pour la semaine ce soir, je ne vous garantis pas. Parce qu'il faut que j'essaie de trouver... j'ai pas mal de choses à faire, on va dire, en soi. Et également, on va faire un petit sondage. Qu'est-ce que, par rapport à la nouvelle dynamique que je vais faire avec la nouvelle disposition de vidéo, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai quelques idées. Je suis long à les mettre en place, je suis d'accord. Je ne fais pas que ça non plus, puisque j'ai pas mal d'activités. En plus, j'ai la vidéo, j'ai les voyances et j'ai pas mal d'autres... Enfin, j'aime bien être très occupé. Mais là, je vais pouvoir me consacrer différemment, on va dire, à l'activité de la chaîne, et ça me... différemment et mieux, avec plus de qualité. Donc si vous avez des désirs, n'hésitez pas à me les faire partager. On verra ça au plus vite. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.